Très chers spectateurs, membres de la gang, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode 6, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est encore le Nicolas du futur qui vous parle. Dans cet épisode, vous ne verrez pas la côte californienne, en tout cas pas celle-ci, mais vous allez voir la ville de San Francisco. Nous y avons passé 3 jours et comme d'hab, on vous emmène avec nous. Alors j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Et bonjour, bonjour Manu. Bonjour tout le monde. On est arrivé à San Francisco. On est arrivé hier après-midi, en fin d'après-midi. On a eu un peu de mal à trouver un bon parking, mais là, ça y est, on est posé pour toute la journée et peut-être la journée de demain. Vous avez en arrière de moi le pont, le Golden Gate Bridge de San Francisco. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous sommes avec le fameux brouillard qui fait la renommée de cette ville. Et c'est vrai que quand on en entend parler, on se demande toujours comment c'est, etc. Et le fait d'y être, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça fait vraiment comme un couloir au niveau du pont et autour du pont. Alors qu'au niveau de la ville, il n'y a absolument rien. Si tu veux bien montrer de l'autre côté la ville. Je ne sais pas si vous verrez au niveau de la caméra, mais c'est vrai que c'est... j'en avais déjà vraiment entendu parler, puis je me posais la question de savoir si les gens exagéraient ou pas, mais en fait non, pas du tout. Puis on y est passé en fait avec le VR hier, puis on était dedans. Je pense que vous verrez, Nico mettra les images. Et c'est parle fou. devant le micro, sinon ils t'entendront Ah pas. ok, pardon. C'est fou ce brouillard, cette concentration vraiment à cet endroit-là. Donc c'est dommage parce qu'on voit pas bien le pont aujourd'hui, mais il fait quand même très beau, donc on va pouvoir profiter de la ville. Voilà, on va passer toute la journée à visiter la ville. Au programme aussi peut-être, vous le voyez probablement derrière moi, l'île d'Alcatraz. Là. Ici, ouais, après ça va, j'ai un grand angle. Et ça va dépendre des places disponibles en fonction des réservations et tout, mais on va aller se renseigner dans la journée pour peut-être aller faire un tour sur cette mythique île de San Francisco. Donc voilà, on vous emmène avec nous pour la visite de San Francisco. C'est parti. Donc là, on se trouve au Palace of Fine Arts. Ça a été construit en 1915 pour l'exposition internationale. Ça s'appelle l'exposition internationale Panama Pacifique. Donc voilà. Et puis ça a été rénové sous plusieurs années, 1964, 1973. Mais ça a vraiment en fait le style, l'architecture gréco-romaine. Tu as l'impression que ça a été construit dans les années de ces civilisations-là, mais alors que c'est vraiment pas si vieux. Donc c'est super bien produit, c'est très très beau, vraiment beau. Donc nous, on continue. Les typiques rues de San Francisco, toutes très en pente. Et encore, je pense qu'on n'a pas vu les pires. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être cette rue. Je vais vous la filmer d'en haut aussi.
Pour ceux que ça peut intéresser, la rue qu'on vient de voir, donc ça s'appelle Lombard Street. Il y a 8 virages qui s'enchaînent à 16% d'inclinaison. Et par curiosité, j'ai regardé quelle était la rue la plus pentue de San Francisco. Ça s'appelle Filbert Street. Ça va jusqu'à 31,5% d'inclinaison. Donc je pense qu'on ira la voir après, je vous montrerai ça. Sous-marin qui aurait servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'USS Pampanito. Nous sommes sur la Filbert Street. Rappelez-vous, juste un peu plus tôt, je vous disais que c'était la rue la plus pentue de San Francisco. À, je crois, 35% de pente 31,5 ou 31,5, ouais, je me rappelle plus exactement ce que je dis. 31,5 je crois. Regardez là-bas. Il y a une voiture qui est en train d'essayer de la monter. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un sketch. De toute façon, je vais essayer de vous filmer dès qu'on va être beaucoup plus proche. Et je vous jure, c'est un sketch, elle galère à monter, c'est incroyable comme pente. Heureusement qu'on n'a pas le camping-car. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte de à quel point c'est pentu. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et dire que les voitures là-dessus, elles tiennent, t'as vraiment l'impression qu'elles vont se retourner sur le côté, c'est ouf. C'est impressionnant.
Bonjour à tous, nous sommes samedi 8 juin en direct de Four Point, juste à côté du Golden Gate Bridge. Beaucoup de vent comme vous le voyez. On visite ce fort qui est une visite gratuite et en fait c'est un fort qui a été construit pour protéger San Francisco dans la fin des années 1800 et début des années 1900, et en fait il n'a jamais servi. Il devait être détruit pendant la construction du Golden Gate Bridge, mais l'architecte a décidé de le garder. Et aujourd'hui, on peut le visiter gratuitement, c'est très cool. Bon, nous ne sommes pas gâtés par la météo, mais nous profitons quand même. Attendez, je vais vous montrer Manu. Comment ça va Manu? Ça va très bien, on est sur le point de s'envoler, on est gâtés. Il faut pas oublier qu'on est au bord de l'océan Pacifique et que la météo est imprévisible ici. Donc nous sommes en plein dans le brouillard. Mais tout va bien. Bon voilà, on continue notre visite aujourd'hui. Pourquoi tu me filmes? Après avoir parcouru le Golden Gate Park, qui était très joli et très grand. Vraiment magnifique, et encore on n'en a même pas vu je pense un quart tellement c'est immense. Ouais. Ça donnerait vraiment envie de se balader toute la journée en vélo, à pied, alterné, tellement c'est... Il y a plein de choses à voir. Plein d'espace, magnifique. Là nous sommes au Alamo Square et en face de nous... Normalement ça doit vous parler si vous connaissez un petit peu San Francisco. On va retourner et vous allez peut-être penser tout de suite à quoi c'est. Manu va vous dire ce que c'est. Comme toi? Pardon. T'as pas compris. Qu'est-ce qu'on a derrière nous, Manu? Donc, derrière nous, nous avons les fameuses Paint Ladies. Les fameuses petites maisons que vous voyez, avec une vue quand même assez dégagée sur toute une partie de la ville. C'est un lieu qui est très coté, parce que c'est les fameuses petites maisons de style victorienne. Et normalement, quand il fait beau, comme aujourd'hui, il y a un coucher de soleil parfois magnifique qui donne des reflets. Ah, ok, je savais pas. Et cette partie-là de la ville est en fait très bien exposée. Le parc est quand même magnifique. Enfin, c'est vraiment un très très bel endroit. À San Francisco, jusqu'à maintenant, c'est vraiment une belle découverte. Hein. C'est une très belle ville. Chicago, on était une très belle, mais on s'y voit. L'un comme l'autre, je pense qu'on se voit pas du tout y vivre. Pas du tout, alors qu'ici. San Francisco, on se dit, bon, on le fera probablement jamais, mais en tout cas, c'est une ville dans laquelle on pourrait habiter, je pense, si. On se posait la question tout à l'heure, on se disait en fait quand tu habites ici, tu peux pas te réveiller le week-end et te dire qu'est-ce que je vais faire. C'est pas possible en fait, avec toutes les activités possibles, gratuites, hein, je précise. Tu peux très bien aller dans n'importe quel parc, faire un pique-nique, faire des activités, faire du vélo, tu peux aller à la mer, à la plage, tu peux faire plein de choses. C'est vraiment hyper agréable comme ville. Et vous avez vu par rapport
par rapport à ce matin, comme le temps a changé. Ce matin, on était à Fort Point, il y avait du vent, en veux-tu, en voilà. Et là, grand soleil, grand ciel bleu. C'est une ville qui est particulièrement connue pour ça, pour ces changements de temps, de température. Connue pour son brouillard qui se déplace au gré, je pense, du vent. Et puis de l'océan surtout, puisque faut pas oublier qu'on est au bord de l'océan Pacifique. Mais c'est vrai que ce matin, on avait l'impression d'être en plein hiver avec du vent, de la bruine. Et là, cet après-midi, vous voyez, on ment pas, hein, on est en petite chemise, petit t-shirt, on profite du soleil. Et encore, il ne fait pas très chaud, mais on est bien. Et ouais. Donc c'est vraiment une ville super agréable. Moi, je vous la conseille si vous avez envie de partir aux États-Unis et de visiter. San Francisco, c'est top. Ouais, très belle ville. Donc nous, après, le programme, c'est de retourner dans le centre-ville. Il y a un espèce de jardin suspendu. Oui, c'est ça. Le Salesforce. Ouais, c'est ça. Sorte de parc suspendu en pleine ville, donc avec beaucoup de verdure. Donc on va aller voir ça. Et puis après, on s'en va manger au restaurant. Parce que comme on est en bord d'océan, on a envie de manger du poisson. Voilà, des fruits de mer, des poissons. C'est, je pense, une des bonnes places pour manger ce genre de produits. Voilà. On continue notre visite, c'est parti. Bon voilà, pour terminer la journée avec Manu, on a décidé de se faire un petit resto. On est retourné au Pier 39, le quai où il y a tous les sea lions, les lions de mer. Et on peut les voir là justement, on est super bien placé. Dans le fond là-bas et bien sûr la grosse colonie là-bas. Et donc là on va goûter une spécialité qui s'appelle les Chowder Sorbos Ball. Clam chowder, donc c'est dans du pain. Et c'est des pétoncles avec de la sauce et tout, ça a l'air bien gras comme il faut. Oh, ça sent bon. Manu, verdict? Oh, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça fait comme une soupe, c'est très bon. Bon, bah parfait, on va se faire plaisir ce soir. Dimanche 9 juin, midi 30, un peu tardif, troisième journée à San Francisco et probablement, voire même sûrement, la dernière. Bonjour Manu. Salut! Malheureusement, oui, la dernière. Comme vous avez sûrement dû le voir sur mes publications, je suis ultra fan de cette ville. Pourtant, le temps est très souvent incertain. Moi qui adore le soleil, mais je sais pas, je trouve que cette ville a du charme. Je l'adore. Elle l'adore. Aujourd'hui, au programme, nous allons monter ces magnifiques marches pour atteindre la plage côté ouest. Tout à fait. Côté ouest de la ville. Là, on va enfin voir vraiment l'océan parce que jusqu'à présent, on n'était resté que dans la baie. Donc là, on s'oriente vraiment vers l'océan Pacifique. On a une petite randonnée à faire là-bas de normalement une petite heure. Ensuite, on s'en va sur le point culminant de la ville de San Francisco qui sera Twin Peaks. Et après ça, on aimerait, parce qu'on a pris un abonnement, pour prendre les fameuses cable cars. Et il y a une ligne notamment qui est recommandée à faire. Donc ça va être ça l'objectif, d'aller rejoindre la ligne et de la faire quasiment du début jusqu'à la fin, histoire d'en profiter un max. Et après, on va se laisser porter. On a peut-être une petite idée de resto pour ce midi ou ce soir, mais ce n'est pas encore 100% sûr. Donc voilà, bienvenue dans cette journée du dimanche 9 mai avec... 9 mai, qu'est-ce que je raconte? 9 juin. Bienvenue avec nous.
d'arriver en haut du Mont Ventoux. Regardez-moi ce vent! Entendez ce vent plutôt. Non, mesdames et messieurs, nous sommes au point culminant de San Francisco, appelé plus communément les Twin Peaks. On peut, grâce à ça, avoir une vue à 360 sur la ville. Par contre, ça souffle en titi, comme on dirait au Québec, ou en ta. Donc, petite marche après avoir mangé, petite marche digestive, ça fait du bien. Et puis voilà, on a une belle vue sur la ville. Manu, qu'est-ce que vous en pensez? Bienvenue à San Francisco. Bienvenue dans la ville du vent, on va l'appeler comme ça, la ville du vent. Là-bas, vous avez le centre-ville avec les buildings. Au bord de l'océan Pacifique, vraiment au bord. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de vent, mais en fait le temps peut changer genre 3-4 fois dans la journée. Un peu comme en Bretagne, si vous voulez une référence par rapport à la France. C'est ça. Ceux qui aiment la Bretagne, San Francisco est aussi appelée la Bretagne armoricaine, non, américaine. Oh, regardez, on arrive tranquillement avec une belle vue sur le centre-ville. Je cours pour vous montrer ça de plus près, tel un magnifique athlète. Magnifique, je ne sais pas. Attention. C'est quand même sympa. Allez, je vous embête pas plus et je vous fais quelques plans. Une autre chose que je voulais vous montrer depuis un moment, c'est la voiture juste devant. Ici, je vous la montre tout de suite. Et regardez bien, côté passager, côté conducteur. Alors c'est passé très vite, mais je ne sais pas si vous avez pu voir. Ça s'appelle Wayvo. C'est lancé par Google dans quelques villes des États-Unis, dont San Francisco. C'est des voitures taxi complètement autonomes, il n'y a aucun chauffeur. Et nous on a voulu essayer avec Manu, mais en fait il faut, pour l'instant c'est en phase entre guillemets de test. Et donc si tu t'inscris, en fait tu es sur liste d'attente, ou alors tu peux aussi avoir un code d'invitation fourni par je ne sais qui te permet de pouvoir commander ces taxis là. Et tant que tu n'es pas validé de la liste d'attente ou quoi que ce soit, tu ne peux pas utiliser ces taxis. Mais c'est super impressionnant. Puis ça fonctionne super bien. Nous on en voit un peu partout dans San Francisco depuis qu'on y est. Et ça respecte, en même temps c'est normal, hein, mais à la perfection le code de la route. C'est assez incroyable de voir aucun chauffeur. Et souvent tu vois des gens qui arrivent à en commander parce que bref, ils sont plusieurs fois, moi j'ai vu des gens qui étaient côté passager à l'avant, donc avant côté passager, et donc personne côté conducteur. C'est improbable comme situation.
Et voilà, super intriguant comme truc. Il nous manquait bien une chose pour terminer notre visite de San Francisco, c'était un petit tour en câble-car. La cable car, et nous y sommes. On prend la ligne la plus mythique, la plus grande et apparemment la plus belle, parce que quand on monte et on descend, c'est Powell et Hyde. Powell et Hyde, donc c'est parti, on va avoir toute une montée à faire et tout, je vais vous montrer ça en vidéo. Et voilà, on se retrouve comme durant l'intro sur cette belle côte californienne de Pacific Grove. Ce paysage sonnera la fin de cette vidéo, de ce focus sur la ville de San Francisco. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez aimé la ville autant que nous. Au programme pour les prochains épisodes, ça va être de longer la côte californienne et ensuite de rentrer dans les terres pour, si tout va bien, visiter les parcs de Sequoia National Park et de Kings Canyon. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain épisode et qu'il vous plaira aussi. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!